Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annoncerai pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous. Je me suis fait l'esclave de tout afin d'en gagner le plus grand nombre possible avec les faibles. J'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelqu'un. Et tout cela, je l'ai fait à cause de l'Évangile pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Simon et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes chers amis,
Je suis très heureux, encore une fois de plus, en ce jour de 5e dimanche du temps ordinaire, l'année B, de partager avec vous la méditation sur les textes que nous avons écoutés. Le psaume d'aujourd'hui, bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures, est le résumé des textes que nous venons pratiquement d'écouter. Dans le psaume, à la fin, si vous avez pris la peine de bien écouter le contenu, il est écrit que le Seigneur guérit les cœurs brisés et il soigne également leurs blessures. C'est l'œuvre du Seigneur dans notre vie qui est mise en exergue dans les différents textes que nous venons d'écouter. Dans la première lecture, nous avons tous suivi Job qui souligne que ces nuits ne sont que des souffrances. Et il s'interroge même sur le sens de la vie parce que d'après lui, et non seulement il vit ça dans sa chair, il le voit autour de lui, l'homme au quotidien ne vit que des éléments de souffrance. Bien sûr que cela ne peut pas nous étonner si nous avons bien pris la peine d'écouter l'histoire de la création au jardin d'Éden. Nous allons voir dans le chapitre 3 du livre de Genèse, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, comment nos premiers parents, surtout Ève, étaient soumis à la tentation du serpent. Le serpent qui symbolise Satan, le serpent qui symbolise Diabolos, c'est-à-dire celui qui divise. Le père du mensonge, comme Jésus-Christ va le qualifier plus tard. Ce serpent qui va tromper nos premiers parents en leur faisant croire que s'ils désobéissaient à Dieu, ils devaient avoir une vie meilleure et ils devaient être comme des dieux. Bien sûr, cela ne va pas se produire ainsi parce que le malin, dans sa ruse, nous induit toujours en erreur. Mais lorsqu'on va voir la suite et la conséquence de la désobéissance, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14, Dieu va dire que l'homme mangera désormais la sueur de son front et que d'ailleurs les femmes vont enfanter dans la douleur et qu'il y aura l'iniquité entre le serpent et la descendance de la femme. On peut donc mieux comprendre le livre de Job puisque nous connaissons qui est Job, nous connaissons l'histoire de Job. C'était justement aussi un homme comme vous et moi qui était en communion avec Dieu et qui était un homme prospère parce que dans l'Ancien Testament, la prospérité était aussi signe de la communion avec Dieu. D'ailleurs, on va décrire Job comme un homme qui craignait Dieu, un homme juste, un homme pieux. Mais Job, à un certain moment dans sa vie, sera confronté toujours à cette ruse de Diabolos qui va dire à Dieu que si jamais il enlevait les privilèges, il enlevait la prospérité de Job, Job devait le renier. Mais bien sûr, on le sait, Job va rester fidèle de sa relation avec Dieu. Job va rester fidèle à la croyance à Dieu. Job va rester fidèle sachant que quel qu'en soit l'événement qu'il vit, Dieu peut le relever, Dieu peut le sauver, Dieu peut le guérir, et que Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui, sera le même demain. Dieu est fidèle dans sa relation. Ce qui sera payant parce qu'à la fin, Dieu va restituer et rétablir Job dans son état et il aura pratiquement le double, triple, voire le centuple de ce qu'il avait perdu lorsque le malin l'utilisait comme œuvre d'attaque et il sera encore plus béni qu'avant et il sera toujours avec tous ses biens. Et c'est une preuve que notre Seigneur, lui vraiment, il nous bénit. C'est une preuve que le Seigneur vient guérir nos blessures parce qu'il a guéri déjà la blessure de Job. Ça peut être notre situation, vous et moi, dans notre vie dans laquelle nous nous trouvons, surtout en ce temps de pandémie où les gens se questionnent, où les gens sont perdus, où les gens sont fatigués, des confinements ici, des couvre-feux par là, des cas de décès ici, l'état de contamination qui ne fait qu'augmenter. On peut se lever
pour ceux qui peut-être ont contracté le COVID, qui n'avaient que les douleurs, qui n'avaient que la souffrance, qui n'avaient que la température, qui s'élevait les fièvres qui étaient intenses, ils peuvent aussi le dire, comme Job, que leur nuit n'est que souffrance. Mais dans Dieu et avec Dieu, il y a toujours de l'espoir, il y a de l'espérance. Dieu vient nous secourir, Dieu vient nous sauver. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans l'Évangile, ce que Jésus passe son temps à faire. En rendant visite à un ami qui est Pierre, comme nous l'avons vu, il va constater que la belle-mère de Pierre est malade, elle a la fièvre et elle est couchée. Mais Jésus, par l'autorité qu'il a sur la maladie, par l'autorité qu'il a et investie par son Père, va donc guérir par l'imposition des mains la belle-mère de Pierre, et la belle-mère de Pierre va se relever et va s'occuper d'eux comme nous avons écouté. Donc, les biens de mon Père, notre Dieu ne nous laisse pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si nous tournons avec lui et si nous tournons vers lui avec confiance, il est toujours là pour nous apporter son secours. Et il apporte sans se lasser, il apporte sans se fatiguer. Et c'est ce que Jésus va d'ailleurs dire. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu non seulement, comme le dit, annoncer la bonne nouvelle, il est venu pour annoncer l'évangile, il est venu pour apporter un règne nouveau, il est venu montrer un nouveau visage de Dieu, ce Dieu qui est un Dieu compatissant, ce Dieu qui est un Dieu d'amour, ce Dieu qui se soucie de notre bien-être, pas seulement notre bien-être physique, mais surtout notre bien-être spirituel. Et c'est d'ailleurs ce que le texte de Jean va nous dire. Suivons Jean chapitre 3, le verset 16, on va dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne meure plus ou ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Et cet amour ou cette vie éternelle ou ce royaume que le Christ est venu nous montrer commence d'ici-bas, commence maintenant au milieu de nous et va s'achever dans ce qu'on appelle la parousie, ce qu'on appelle la fin dernière, lorsque le Christ viendra dans toute sa gloire pour nous racheter. Et c'est ce que, rappelons-nous, ce que Saint Jean-Baptiste va lui dire. Jean-Baptiste va dire, le royaume des cieux est proche. Lorsqu'il va voir Jésus venir au bord du Jourdain pour son baptême, il va dire, le royaume des cieux est proche. Il va inviter tout le monde à se convertir, n'est-ce pas, pour avoir une nouvelle vie, nouvelle, de se convertir et de croire à la bonne nouvelle, de se convertir et de croire à l'évangile. Et c'est pour cela que nous pouvons mieux comprendre ce que Jésus-Christ pose comme geste dans l'évangile d'aujourd'hui. Il se retire pour aller dans la montagne, il se retire pour se mettre à l'écart, il se retire pour prier. Prier, c'est être en communication. Donc, il se retire pour être en communication avec son Père. Et cela doit être pour chacun de nous aujourd'hui, en ce jour de dimanche, une expérience que nous devons pratiquer dans notre vie. Savoir prendre un moment de retrait pour aller être dans un cœur à cœur avec notre Dieu. Et c'est dans ce cœur à cœur avec notre Dieu qui vient justement faire comme ce que le psaume nous dit, guérir nos blessures. C'est dans un cœur à cœur avec Dieu qui vient nous délivrer, n'est-ce pas, de toutes nos formes de possession, que ce soit une possession démoniaque, que ce soit les formes de possession liées à tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous prend et ce qui nous rend captifs et prisonniers, comme Saint Paul va le dire dans sa deuxième lecture. Ça peut être le plaisir, ça peut être l'argent, ça peut être tout ce que nous avons autour de nous qui nous emprisonne et nous embrigade, n'est-ce pas, dans cet esclavage-là. Et lorsque nous connaissons et que nous expérimentons cet amour de Dieu, il revient à chacun et à chacune, justement, de faire ce que Saint Paul, dans le texte d'aujourd'hui, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que, comme il va nous le dire, annoncer la bonne nouvelle, mes chers frères, mes chères sœurs, n'est pas un objet d'orgueil et de fierté, c'est une nécessité. C'est une nécessité d'autant plus que Jésus envoie chacun de nous lorsqu'il va quitter sur cette terre. Si nous lisons Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, il va dire, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Donc vous et moi, chacun de nous, nous sommes appelés à parcourir le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Et parcourir le monde entier en commençant par notre propre maisonnée, en commençant par notre propre famille, en commençant par notre propre agir, c'est-à-dire d'accueillir cette bonne nouvelle, de le montrer par notre façon de vivre, par notre façon d'être, par notre façon d'être en relation avec les autres, pour qu'en nous voyant, notre vie soit justement une évangile, notre vie soit la bonne nouvelle. Parce qu'il ne suffit pas seulement, les bénis de mon Père, de parler du bout des lèvres. Il est important d'agir et que nos actes accompagnent ce que nous disons.
et que ce que nous disons reflète ce que nous posons comme acte. Donc, cette communion entre l'agir, les faits, les gestes et les paroles. Et c'est ce que d'ailleurs Jésus fait dans l'Évangile. Hein. Il montre que c'est Dieu qui est au milieu de nous. Et comme seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés, il pardonne les péchés et il guérit, il chasse les mauvais esprits et il rétablit le royaume de Dieu dans le cœur et dans la vie de tous ceux qui sont autour de lui. Que cela nous aide donc aujourd'hui et que nous nous mettons vraiment ensemble pour prier pour que le Seigneur nous aide dans ce cheminement de vie de foi et qu'il nous aide pour ceux qui ont encore des blessures à venir guérir, n'est-ce pas, nos blessures, à venir guérir nos cœurs, surtout les cœurs brisés et surtout, les biens de mon Père, nous racheter pour que le moment venu, nous soyons dans la communion avec lui. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Après avoir médité ensemble, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Dieu Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul a consacré toute sa vie à la proclamation de l'Évangile. Il était conscient de la force du salut apporté par le Christ et avait fait l'expérience de sa parole libératrice. Dans ce même esprit et en solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière. Et après chaque intention, nous reprenons ensemble. Père, exauce notre prière. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement qui les conduira à la foi du baptême. Prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile. Exauce notre prière. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection. Prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes. Prions. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires. Prions. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. À tout le monde. La paix du Seigneur à vous tous et toutes. La paix à tous. Oh, c'est toi, chef. Bon dimanche. Bon dimanche. La paix du Christ. Oui, voilà. Marie-Josée. La paix du Christ. Marie-Josée. Marie-Josée, on te voit, on te La salue paix, aussi. alors, La paix du Christ. ben oui, Jean-François Bellard. Jean-François. Ah, tout le monde ici, c'est qui? Oui, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à tout le monde. La paix, Léonie. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je sois libre de recevoir, mais seulement que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Corps du Christ. Amen. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, ouvrez caché en cette hostie, bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu
apprenez